Donc c'est faisable. Oui, c'est faisable. Vous n'êtes pas spécialement handicapé pour certains mouvements, pas du tout. Non, il y a certains mouvements, non. Et si c'était votre main droite, ce serait pareil? Vous donnez la main. Il y aurait une rééducation. Alors l'autre main. Est-ce que vous arrive de serrer trop fort? On va éviter parce que c'est vrai que ça serre fort. C'est une prothèse qui serre assez fort. Vous pourriez, oui. Ah, oui. Donc, je sais qu'il y a certains verres, par exemple, tout ce qui est verre, les flûtes, ou bien verre à vin ou autre, il ne faut pas serrer trop fort. Vous vouliez dire les verres à pied aussi? Voilà. Donc, ah oui, alors là, oui, c'est quand même une certaine force. Oui, vous risquez. Pour tenir, il faut serrer assez fort. Il risque peut-être de... Après, pour serrer, ça c'est gérable. C'est pas une force qui est unique. C'est-à-dire, on peut. C'est d'ailleurs une des choses que l'on apprend en centre de rééducation, c'est de pouvoir prendre un objet sans le casser, sans le déformer. Donc, on nous entraîne avec des gobelets, des balles de mousse. Il faut qu'on puisse le le gobelet prendre. en plastique. On doit le prendre sans le déformer, quoi. Savoir gérer la force. Et si vous vouliez maintenant rouler en moto, mettons j'y pense à cause de votre gros gant, là. J'ai fait la douloureuse expérience de remonter en vélo. C'était avant mon accident, je faisais beaucoup de vélo. Oui, simplement le vélo, oui. Et je suis monté sur le vélo et en prenant une bosse, j'ai la main, parce que la main peut s'enlever, j'ai la main qui s'est débloquée. Comment débloquer? Elle s'est retournée? Non, elle s'est déboîtée. Le choc a dû être violent. Parce que c'est emboîté comme ça, tac. Il y a un système de sécurité, apparemment il y a un système de sécurité qui fait que si le choc est trop violent, la main se détache. Vous avez perdu la main alors? La main est restée sur le vélo, j'ai fait une chute et puis j'ai cassé la clavicule. Donc, il y a oui, ce certaines n'est pas à activités, recommander. Ce n'est pas à recommander. Oui, c'est pas recommandé. Maintenant, il y a toujours je dirais pas les casse-cous, mais enfin ceux qui adorent les risques. Après, peut-être que dans les ateliers de conception, il existe des éléments adaptés pour certaines activités. Ça doit être faisable. Comme par exemple le driver. Oui, alors ça, peut-être que M. Hensman va peut-être nous expliquer c'est tout simplement... tout à l'heure davantage les différents... En fait, c'est un outil de travail. Différents rôles. Hein. Vous avez plusieurs mains chez vous alors? J'ai un driver que j'utilise pour tout ce qui est travaux. Je ne parle pas l'anglais alors. D-R-I... C'est l'allemand en fait. Driver. Ça s'écrit comment? D-R-I-G. Driver. Je peux pas écrire. Vous l'écrivez? Vous avez ça chez vous. Voilà. Vous avez ça donc, c'est à vous. Et cela non? Pas encore. Pas encore. Mais vous le projetez? C'est en projet. C'est en projet. Parce qu'il y a le perfectionnement. Lequel perfectionnement par rapport à ça? Il y a un perfectionnement, sinon oui, déjà ça. On est M. Hensman, tout à l'heure, nous expliquera les différences. Et cela, vous l'avez aussi? Ça, en fait, oui, parce que ça, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de celle-ci. C'est l'intérieur, en fait. Ah, d'accord, vous avez deux doigts, ouais. Une pince, en quelque sorte. C'est tout simplement une pince. Le reste, c'est de l'esthétique. Ah oui. Ah oui, d'accord, oui. Je ne sais pas si celle-ci... Mais on pouvait aussi adapter ceci à la place du gant. Voilà. On pouvait aussi adapter ceci à la place du gant, non? En fait, ça, c'est un gant esthétique. C'est ce que l'on met sur les prothèses pour... Pourquoi pas plutôt celui-là que le gros gant, là? Parce que ce genre d'article, pour moi, avec ma façon de voir les choses, ça ne m'intéresse pas. Ça ne vous branchez pas? Non. Non, je suis... Parce que c'était peut-être plus facile pour vous, en fonction de cette finesse, de saisir un verre ou un gobelet plutôt qu'avec votre grosse épaisseur de gant. C'est ça que moi je pensais, pas du tout. J'ai préféré basculer sur l'esthétique que sur le pratique, mais vraiment pratique. Ça ne m'empêche pas de prendre des verres, j'ai juste tout simplement adapté ma vaisselle à mon handicap. J'ai pris des verres beaucoup plus fins et plus hauts. Est-ce que vous avez des enfants? Oui, j'ai une fille. Ils ont connu votre changement, ils ont vécu cela ou est-ce que vous les avez eus peut-être après? Non, moi je l'ai eu après. Ah oui. Je l'ai eu 1 an après mon accident. Donc elle m'a toujours connu. Elle ne vous a jamais posé aucune question? Non.
Non, non, en fait, pour elle, c'est Pour elle, c'est normal. naturel. Pour elle, oui, c'est bien tout à sûr. fait naturel. D'ailleurs, moi-même, je m'y habitue très rapidement parce qu'au départ, je n'avais jamais vu. Dans la réalité, et à peine sur Terminator, j'avais vu cela à la Oui. télé. Bon, C'est vrai qu'on est proche de la science-fiction, on se rapproche de plus en plus. oui. Alors, voilà, on verrait peut-être mieux le fonctionnement. Prenez par exemple, si vous voulez prendre avec votre appareil, enfin, votre main myoélectrique, vous voulez prendre cela et le soulever, pas de problème. Non, c'est faisable. Et vous êtes prudent, vous savez que certains objets pourraient peut-être glisser, c'est pas trop. Oui, c'est bien, il y a des surfaces. C'est pas tant le problème de glisser ou autre, c'est que là on est dans De une ne pas l'abîmer. Voilà, de ne pas l'abîmer. Pas l'abîmer. C'est une prothèse de prêt, Oui. j'ai pas envie de serrer trop fort et de risquer. Voilà, Et votre entretien journalier, alors vous l'enlevez le soir, bien sûr. Je l'enlève le soir, Voilà. je mets un coup de désinfectant à l'intérieur de l'emboîture, vu que c'est fermé, on transpire quand même pas mal dedans. Oui, oui. Un minimum d'hygiène, donc, Oui. et puis c'est tout. En général, quand il y a un entretien un peu plus poussé à faire, je vais voir mon prothésiste qui lui s'occupe des réparations éventuelles. Vous avez eu déjà des réparations à faire? Sur la myoélectrique, j'ai eu Vous l'avez depuis 9 ans. 9 ans, et la myo, j'ai eu, sans compter le changement de la prothèse en elle-même, Oui. mais pour la main, j'ai eu deux ou trois réparations. Par usure ou par accident? Par usure. Par usure. Oui. Mais c'est costaud comme matériel, c'est très robuste. Ce modèle-là est très très robuste. Oui. C'est- C'est en métal, évidemment, mais c'est un alliage dont vous ne connaissez pas personnellement la Ça va composition. être de l'aluminium, donc c'est l'aluminium, c'est léger, c'est Monsieur nous robuste. dira tout à l'heure. Oui. Et ici, c'est pour les piles. Ça c'est la batterie. Et il faut les charger souvent. En général, je les mets sur le socle tous les soirs. Ah, elles Parce sont que chargeables. il y a deux accus, au cas où. Donc, mais en général, quand j'en utilise une, en fin de journée, je la mets en charge et j'utilise oui. la seconde pour le Vous lendemain. n'avez pas besoin d'en renouveler l'achat, si, périodiquement quand même. Non, ça tient, c'est pareil, ce sont les accus qui tiennent le coup. Ça tient longtemps. Je Très crois que c'est performant, oui. 1000 charges, je crois, ou un truc comme ça. Et tout a été remboursé sans problème. Oui, j'ai pas eu de soucis au niveau de la prise en charge. Oui. Il y a juste une demande à faire, il faut passer devant un médecin qui Bien sûr. signe une autorisation. Ils vous ont fait faire passer des tests avant de prendre en charge? La toute première fois où j'ai eu la prothèse myoélectrique, je sais pas si je peux appeler ça une commission, mais j'ai dû voir des médecins, ergothérapeutes et autres. Et Oui. ça a été validé assez rapidement. Oui. Et vous envisagez cela? Oui. Pour quelle raison? Ah ben là, on a déjà plus de mouvement, plus de précision, et on se rapproche de plus en plus de la main naturelle. Il y a des gestes que l'on ne peut pas faire avec celle-ci, qu'on commence tout doucement à avoir dans les nouvelles générations de prothèses, et c'est ça qui est intéressant. Quel geste? Déjà, on a la possibilité de basculer le pouce de l'extérieur vers l'intérieur. Oui. Ce qui nous permet d'avoir une pince. Mais là aussi, vous avez la pince. Oui, mais on est limité dans les mouvements. Et là, comme je vais vous montrer sur la main, je suis. Hop là. Là, je suis curieuse, hein, mais il doit y avoir certains types de Voici, mouvements que vous... ça, ce sont les mouvements dans lesquels je suis limité. Ouverture, fermeture, rotation. Vous êtes astreint à ces mouvements-là uniquement. On a juste ces mouvements-là. Oui. Dans celle-ci, bon, après celle-ci, on ne va pas pouvoir la faire fonctionner dans tous les mouvements, parce qu'il faut la Il y paramétrer. a les 4 doigts déjà, alors que là... On a les 4 doigts, en fait, et oui. celle-ci est programmable. On a la possibilité d'utiliser ou seulement 2 doigts, ou 3 doigts, la pince, ou alors la pince au-dessus. Oui, On prend mais au-dessus, en ça fait, au lieu de implique chaque fois une commande du programme
Donc pour chaque geste qui diffère, vous êtes obligé de faire une Exactement. commande avec l'autre main. Alors. Non. Là, on le fait via les électrodes et via les muscles, en fait. On utilise, là, cette fois-ci, en fait, on communique en morse. C'est comme si on communiquait en morse avec la prothèse. Quand on veut un mouvement précis, moi, je me souviens que Vous quand faites j'avais quoi? testé celle-ci, Oui. pour avoir juste les deux doigts là, juste la pince, je contractais juste une fois. Quand je voulais... Il y a un certain type de muscle là. Voilà, j'utilise ça dépend du muscle. Celui qu'on utilise, il est préférable d'utiliser celui qu'on utilise le plus facilement Oui. et le plus Eh aisément. bien, faites voir bouger un seul doigt. Là, je ne peux pas parce que celle-ci, il faut la paramétrer. Ah ben oui, d'accord, elle n'est pas paramétrée. Et comme celle-ci, je ne l'ai plus en test, elle n'est pas paramétrée par rapport à mes commandes. Oui. Donc, mais avant, je me souvenais que quand j'avais testé celle-ci, pour juste les deux doigts La là, pince, c'est-à-dire juste la ce pince mouvement-là, primaire, on pourrait dire. juste ce mouvement-là, Oui. je contractais 2 fois. Quand je voulais utiliser les 3 doigts, je les contractais 3 fois. Quand je voulais que la main ait une position personnalisée, je faisais une co-contraction. Je contractais en fait. Position personnalisée, c'est quoi? C'est programmable. Si vous voulez maintenant faire ça, si vous voulez faire ça, si vous voulez faire la main en position repos. Moi, je l'avais programmé en position repos, donc je faisais une co-contraction, donc je contractais les deux muscles, aussi bien intérieur que extérieur, et la main se mettait automatiquement en mode repos. Et comment elle est en repos? Vous ne pouvez pas me le montrer. Là, je ne peux pas vous le montrer sur celle-ci, je ne peux pas vous le montrer. Donc, celle-ci, et l'avantage aussi, c'est que celle-ci, elle a le pouce qui est motorisé aussi. Donc, le pouce peut passer... Alors que là, il ne faisait qu'un mouvement, voilà. dans un plan. Voilà. Dans ce plan-là, mettons... Uniquement dans un axe. Dans Uniquement dans un axe. un... Donc, c'était que ce Et là, il mouvement-là peut qu'on aller fait. sur 360 degrés de... Non, pas 360 degrés, mais Non, pas. je peux mettre la main à plat, par exemple, ce que je ne peux pas faire avec celle-ci. Par exemple, celle-ci, je ne peux pas vraiment tenir un plat avec celle-ci. Si je veux tenir un plat par en dessous, ce sera déséquilibré à cause du pouce, parce que le pouce n'est pas à plat. Par contre, là, comme vous pouvez voir, le doigt est à plat, Oui, la main est à plat. ça forme un plan. Voilà. Oui. Oui, c'est... Ensuite, ils ont rajouté, avec le temps, ils ont rajouté le poignet qui était souple. Donc, une souplesse au niveau du poignet, ce que l'on n'a pas sur les Oui, anciennes. vous avez ça, Voilà. qui n'existe. Et chez vous, actuellement, ça existe, ça? Non, Non. ça n'existe pas. Sur ce modèle-là, ça n'existe pas encore. La rotation existe quand même. Oui, la rotation, on peut gérer la rotation. Oui. Et vous l'aurez quand alors? Vous l'avez commandé déjà? Je suis en train en fait d'essayer deux prothèses différentes parce qu'il y a celle-ci et il y a son concurrent. C'est celle-ci. Elles ont tous les deux des avantages, tous les deux des inconvénients. Oui, Elles ont tous les deux leurs points forts et leurs points faibles. oui. Et le but en fait, c'est de me faire tester ces deux modèles pour que je puisse au moins Choisir celle qui me choisir convient. sans trop de regret, quoi. Voilà, sans que, Oui, sans oui. que- Alors vous les testez à domicile chez vous Celle-ci, ou dans voilà. un En fait, domicile? j'ai eu un test d'1 mois. Donc au début, Oui. on vous prête la prothèse. Oui, on vous prête, oui. 3 à 4 fois dans le mois, vous montez à l'IRR de Nancy Oui, et ils vous font faire des exercices pour voir ce que vous arrivez Vous à en faire, êtes. où vous en êtes. Oui. Et puis en même temps, ça leur permet aussi de voir laquelle est peut-être plus adaptée à vos les possibilités. capacités, Même pour étudier, tout simplement pour étudier. même pour cette voir, prothèse, voilà. oui, puisqu'ils ont, enfin, Kobeï c'est peut-être un méchant mot, quoi, mais enfin ils Ah non, mais moi ça me dérange pas. non, Moi, ils ont si- quelqu'un pour... Si on inventait 60 prothèses dans l'année et qu'il fallait les tester 60, moi il n'y a Oui. pas de problème, je suis. Oui, bien sûr. Il ne faut pas oublier que je suis quand même je suis Un des précurseurs. pas des précurseurs, mais je suis quand même un intéressé, donc ce serait quand même. Vous êtes le premier intéressé, Voilà. naturellement. Voilà, Naturellement. c'est- Oui. Autant avoir la meilleure technologie, puis celle qui nous avantage le plus. Alors là, je vous pose une question là, qui me vient à l'esprit. Comment vous faites pour faire votre queue de cheval? C'est ma fille qui le fait. Ah ben voilà, je C'est vous ma fille. disais, ça ne va pas être très évident. Quand je suis à la maison, c'est ma fille. Vous n'avez qui le jamais fait. essayé de le faire tout seul. C'est pas possible. C'est pas possible. pas possible. Je me C'est ou disais, ma- oula, là, ça va. En général, c'est quelqu'un d'autre qui le fait. En général, c'est ou ma fille, ou alors quand je suis dans la famille ou des amis,
je demande à ce qu'on me le Vous fasse. masez quand même tout seul. Et de la main droite ou gauche? De la main droite. De la main droite. Il y a des gestes, Il ne faut pas être maso quand voilà, même. il y a des gestes, il faudrait être... Oui. Et la moustache? Non, vous allez chez le coiffeur là. Non, c'est moi Aussi? qui l'ai fait. Oui, ben de la main droite. La main droite. Maintenant, une question qui va, on peut aller chercher très loin, mais ça relève d'un esprit tourmenté à la limite. En supposant que vous ayez les deux mains manquantes, vous pensez que vous auriez néanmoins une qualité de vie très acceptable avec vos deux prothèses au lieu d'une. Ça, c'est, je ne sais pas si c'est une question qu'on se pose couramment, mais là, je me la pose. Voilà. Bah, Vous auriez les vivre deux avec mains. vivre avec une seule main, ça va. Je le vis très bien. Vivre avec deux mains, je pense bien que ça serait beaucoup plus difficile. Parce qu'il y a tout de même des personnes qui viennent au monde sans bras, par exemple. Oui, et alors là, c'est encore un autre problème. Bah là, Parce qu'il y a tout le bras qui manquerait. là, après, c'est sûr que la vie, elle est totalement différente. Mais bon, Oui, avant mon accident, je ne m'étais jamais pensé qu'est-ce qui se passerait s'il me manquait un membre. Et là, en l'ayant perdu, voilà, je suis tombé dedans et c'est là que je me suis rendu compte de comment est la vie. Est-ce que vous avez précédemment pratiqué un sport? Et si oui, vous continuez à pratiquer un sport ou Sauf, plus du tout? à part le vélo que je ne fais plus parce que Ben je oui. l'ai payé cher. Oui. Non, le reste, j'ai continué. Je continue. À quoi? Je fais du paintball, je fais beaucoup de randonnées. Je fais, Alors, paintball, c'est pas avec le fusil? les huit peintures, ça je continue toujours. Les Il n'y a aucun Les souci. bicolorantes, là, Voilà, exactement. Alors, vous vous déplacez rapidement, il paraît qu'il faut courir pour ça. Oui, bah, Se cacher et tout. c'est la main que j'ai perdue, pas les jambes, donc tout va bien. Et c'est une compensation pour vous, peut-être non? De Euh, vous dire, j'en fais peut-être plus qu'avant. Non, même pas, ça oui. a On fait rien, autant, ça a c'est déjà rien, pas mal. ça a rien changé pour moi. Et Du paintball? puis Quoi je fais, qu'est-ce que je fais encore? Je fais beaucoup de randonnées, je fais énormément de randonnées. Alors, donc, de la marche. Un peu Oui. de la course à pied, non? Non, de la course à pied, non. La Non, marche. beaucoup de marche. Oui. Et puis j'ai pas mal de petites activités d'intérieur. Je sculpte, Bricolage. je sculpte, je bricole, je dessine. Il n'y a pas très longtemps, avec un ami, je me suis mis à la forge et ça se passe très bien. Oui. Et sur l'ordinateur, ne serait-ce que pour taper sur les touches. Voilà, Là, ces petites touches. Là, c'est autre chose, je ne suis pas informatique. Ah bon, c'est J'ai pas votre du truc? mal. Mais normalement, c'est faisable. Alors bon, là, je vais Ben oui, parce je vais essayer de qu'avec faire- deux mains, c'est mieux qu'avec une, enfin. Bon. C'est plus vite. Je sais que Vous n'avez c'est- jamais essayé alors? Si, bien sûr. Si. C'est faisable. Il suffit juste, avec celle-ci, ça va être dur. Là, je ne peux pas la paramétrer, ça va être difficile. Et pour tenir votre téléphone d'une main et taper de l'autre, ça va en ce moment? Là, par exemple, là, comme vous pouvez le voir, Oui, Oui, d'accord. c'est faisable. mais ça vous arrive de téléphoner sur votre portable. J'utilise une seule main. Ah, d'une seule main. D'une Vous la seule. tenez de la main droite J'utilise qu'une seule main. donc, et vous tapez de la gauche? Non. Ah non, J'utilise une seule main, Le je fais pouce. tout au pouce. Je fais tout au pouce. une seule main. Oui. Vous n'avez jamais essayé si c'était peut-être plus facile? Je le faisais pas, je le faisais déjà Ah, vous ne faisiez pas. pas Je précédemment, le faisais d'accord. déjà pas précédemment, Oui, donc d'accord. Ben, monsieur Alain, Alan, vous avez été très très clair et je pense que ça c'est un super témoignage. si ça peut faire avancer les choses. Oui, dont les gens vont peut-être comme moi rester bouche bée devant ces cas qui sont encore heureusement quand même pas courants parce que heureusement qu'on a tous nos 4 membres, quoi. Mais je vous remercie beaucoup Mais de votre témoignage volontaire, très édifiant. Et maintenant, nous allons passer la parole, je dirais, au chef, enfin, au directeur des établissements Protéor, qui va continuer à nous expliquer un peu. Alors, donc, caméra stop.